à parler de lui avec vous, Dorit Chilo. Alors on l'a entendu, Laura nous l'a dit, un rapport très particulier à sa mère. On l'a compris aussi, un écrivain, un homme très torturé, très tortueux. Est-ce que finalement Romain Gary, il est profondément juif? C'est une très bonne question. Et il y a pas mal de gens qui ont déjà réfléchi sur la question. Et je pense que la plupart pensent que oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire un écrivain juif? Ça veut dire écrire sur l'histoire du peuple juif, ou avoir des petites apparitions dans les textes, des petites insinuations, oui, quelque chose qui nous rappelle quelque chose. Par exemple, dans Le Gros Câlin, le livre que je viens de traduire, il y a Monsieur Cousin, le protagoniste, le rôle principal, il a un voisin qui habite un étage dessus, et il l'adore, il l'admire. Hein. Et ce professeur, comment il s'appelle? Professeur Tsourès. Tsourès, en yiddish, des soucis. Donc moi je n'avais pas de souci à traduire, parce que tout le monde en Israël sait ce que c'est Tsourès, c'est un mot yiddish, donc c'est pas un écrivain bien catholique qui aurait choisi un pareil. Alors voilà, pour ces inspirations, la traduction de Gros Câlin, ça a été une commande. Comment s'est faite cette rencontre et cette envie de traduire Romain Gary? C'était pas une commande, ce qui est assez rare. En fait, c'est une histoire assez particulière, et je pense, comme Laura a dit tout à l'heure, chacun de nous a une petite histoire avec Romain Gary. Et quand j'avais 19 ans, j'étais soldate, comme tous les Israéliennes, Israéliens. Et le week-end, j'allais au théâtre. Il y avait un petit théâtre ici, à Jaffa, qui s'appelle Asinta, La Rouelle. Et c'est là, il y avait un grand acteur qui s'appelle Nico Netaï, qui a fait une adaptation en hébreu de Gros Câlin. Et moi, j'étais fascinée par ce personnage, Monsieur Cousin, et son hébreu bizarre. Et à l'époque, je parlais pas français du tout. Donc, je me suis demandé, il parle comme ça parce que c'est de l'hébreu ou parce que c'est du français? Donc, le premier livre que j'avais acheté, c'était Gros Câlin. Et quand j'ai commencé à apprendre le français, et c'était impossible de le lire parce qu'il est extrêmement compliqué. Et je pense qu'au bout de 10 ans, à Paris, j'aurais pu commencer à lire, et mon rêve de le traduire, voilà, c'est aujourd'hui 20 ans. C'est comme ça que l'histoire d'amour a commencé. Alors, c'est d'autant plus effrayant de s'affronter à un tel mythe et de le traduire. Ça prend plusieurs mois. Comment ça se passe justement? Ah non, vous êtes gentil, plusieurs mois, plusieurs années. Plusieurs années. Parce que Gros Câlin, c'est pas un livre comme les autres. La vie devant soi, comme c'est un petit garçon très intelligent qui observe et qui raconte ce qu'il voit, il utilise souvent de la langue de la rue, pas très facile à traduire. Mais Monsieur Cousin, le héros de Gros Câlin, c'est un homme assez perturbé, extrêmement angoissé et très solitaire. Et il vit dans sa tête. Et comme vous le savez, quand on vit dans sa tête, parfois, on n'a pas besoin d'expliquer quelque chose pour les autres. Donc, c'est assez clair dans notre tête. Donc, voilà. Donc, traduire l'incompréhension de Monsieur Cousin français à une incompréhension hébraïque, c'était une tâche très compliquée qui a pris énormément de temps. Mais voilà. Et voilà, vous en êtes là aujourd'hui. Chibouk Gadol, qui sort. Est-ce qu'il faut aimer Romain Gary pour pouvoir le traduire? Oui, sans doute. Sans doute, parce que justement, comme vous avez posé la question tout à l'heure, et il a un style, il met sa personnalité dedans. Tous ses livres sont autobiographiques d'une manière ou une autre, mais pas je raconte ma vie comme dans La Promesse des Lobes. C'est comme Flaubert, il a dit sur Emma Bovary, Emma c'est moi. Donc Momo c'est lui, et Monsieur Cousin c'est lui, et le roi Salomon c'est lui. Donc on peut voir ça. Alors justement, c'est intéressant que vous nous parliez du roi Salomon, La vie devant soi, Lady L, tous ces livres de Romain Gary, ils ont été traduits en hébreu pour la plupart, mais pas pour tous. Vous pas mal, on traduit. Oui. Ouais, si vous avez d'autres projets de traduction de Romain Gary, vous travaillez à l'université de Tel Aviv. Quel rapport, quel lien les Israéliens ils ont avec Romain Gary? Les Israéliens adorent Romain Gary. C'est vraiment une histoire d'amour. Et quand le livre est sorti, moi j'étais étonnée parce qu'il était très attendu. Un nouveau Romain Gary, c'est un événement.
C'est ça la réaction que, c'est comme ça qu'en parlent les c'est un Israéliens, événement. c'est comme ça c'est un événement. La presse, ouais. Un roman guerrier en hébreu, c'est un événement. J'étais très touchée parce que, vous savez, quand on traduit un livre, on mène une relation assez intime. Donc, il était un peu à moi dans tous ces mois. Et du coup, il est pour tout le monde et il est très très bien. Combien on peut mettre de soi dans une traduction, justement? Il faut tout mettre. Mais il faut faire attention, hein. Pas trop en mettre, parce que après ça devient plus son texte devient mon texte. Donc le travail des traducteurs doit être très 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 précise et savoir faire la différence entre la voix de l'auteur et votre propre voix. Alors Dorit, justement, votre propre voix, est-ce que vous avez envie de l'exprimer dans un livre? Il y a beaucoup de traducteurs qui se mettent ensuite, à un certain stade de leur carrière, à écrire eux-mêmes des livres. Vous en avez envie? Ensuite ou pas ensuite, c'est aujourd'hui oui. Je me vois comme une écrivaine. Je publie de nouvelles dans des revues littéraires. Et le roman, ça va venir, oui. Pourquoi pas? Oui. Mais c'est pas une envie, hein. C'est un besoin. Envie, on a tous envie de faire quelque chose, mais quand c'est un besoin, c'est autre chose. Inspiré de tout ce que vous avez lu et étudié de la littérature française notamment? Sans doute, oui. Sans doute. Merci beaucoup. Dorit, d'avoir été avec nous ce matin. Chibouk Gadol, gros câlin qu'on peut lire désormais dans la langue hébraïque. Merci beaucoup d'avoir été là et merci également Laura pour toutes ces explications. Allez, on va